Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Honda CB500F, tout simplement pour la comparer à la Vogue Street 500R. J'ai eu beaucoup de galères avec cette Honda CB500F, enfin c'est pas en soi la moto, c'est mon micro qui voulait pas enregistrer. Donc j'ai roulé 2 ou 3 fois avec et sur ces 2 ou 3 fois ça n'a pas marché. La Vogue ça a toujours marché, la Honda jamais. Pourquoi? Je ne sais pas, j'espère qu'aujourd'hui ça va marcher. Ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est des petits extraits de ce que vous avez loupé tout simplement avec la Honda à cause du problème de micro. J'ai essayé de vous faire un petit best-of sympathique de ce que vous avez manqué. Il s'est passé des petites darkas, tranquille. Donc je vous envoie ça maintenant, let's go! I'm flying high like a bird, but my fluttering wings. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants, pauvre imbécile! Quand j'ai fait mon essai avec à peine 10 minutes de différence, j'ai pu ressentir que c'était beaucoup mieux au niveau des sensations sur la Honda CB500F. Pas seulement parce que j'ai passé le permis avec, mais sur différents points. Déjà, je trouve que la poignée est plus fine. Donc quand je suis passé sur la Honda, j'ai mis mes mains dessus, j'avais l'impression d'avoir un guidon de vélo. Donc au niveau de la maniabilité, top. Aussi, elle est plus fine, donc pour l'interfile, je trouve ça plus simple. La selle est plus fine. Qui dit selle plus fine, dit maniabilité plus facile, on va dire. Hein. C'est comme un vélo, je la tords comme je veux, à droite, à gauche, etc. Ah, 1001 km. C'est l'anniversaire de la moto, elle a passé ses 1000 km et c'est parti. Applaudissements pour la moto, s'il vous plaît, let's go. Encore une bougie de souffler, encore une année passée, encore une bougie de souffler, encore une année passée. Oula. Bonjour. Ah, elle danse. Ah, d'accord, qui me faisait signe. You like me. Ah, le mouchoir. Ah, elle s'est gratté une crotte. Ah non, c'est pour les ongles. C'était une crotte de nez. Ah, le Graal, le KFC. Parce que le poulet c'est trop bon. Parce que le poulet c'est trop bon. Ça c'est le poulet, c'est trop bon. Ça c'est le poulet, c'est trop bon. Ça c'est le poulet. Je me demande à combien de kilomètres je peux aller en courant, enfin me plier chaque jambe de la moto, chaque côté de. What? Chaque côté de la moto là, si je balance mes jambes tac 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 et que j'essaie de courir. Je me demande jusqu'à combien de kilomètres je peux la faire monter la moto. Ma chaîne est plutôt tournée divertissement, donc il faut se dire que ça sera plutôt du divertissement, mais quand même, comme je vous ai promis un essai Vogue Honda, je vous donne quand même, on va dire, des petits principes de réponse. On va le refaire. On va y arriver. Ma chaîne est plutôt orientée divertissement, mais quand même j'essaye de donner des indications quand je dis que je fais des essais moto. Je vais pas faire le tarbat. Je vous donnerai tout ce qui est description, donc vous aurez les liens où ça vous permet de savoir la hauteur de la moto, la largeur de la selle, etc. Suis tout. Putain, fils. Ah, je me suis loupé. À une époque j'étais vachement narcissique, mais alors là ça commence énormément à revenir avec la moto. Dès que je vois une glace, je tourne la tête, clin d'œil. Non, on voit pas trop. Ah, il faut que je m'avance un peu. Oh, hello. T'es un homme ténébreux, toi, non? Ouais, t'es ténébreux. Hein. À ma droite, on a le jardin Lecoq. Je vous avoue que je vais pas y rentrer avec ma moto parce que c'est pas trop autorisé. Et puis il y a pas longtemps d'ailleurs, putain, un gros coup de seum. Première fois, ma voiture est partie en fourrière. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'étais garé sur un trottoir, mais genre c'est bizarre, c'était hors de la route, c'était un trottoir
où il y avait toujours des voitures qui se garaient. Moi je me suis garé, parce qu'il fallait que je fasse un truc 1 heure. Tous les mardis j'ai un truc d'1 heure à faire dans ce coin-là. Et je reviens, je vois plus ma voiture, je vois une voiture de flic à côté. Il me dit bah qu'est-ce qui se passe frérot, tu vois, je lui dis, et il me dit bah t'as pas le droit de te garer là quoi. Je sais pas ce que t'es venu faire là. Et bah, j'ai expliqué que bah, je savais pas, qu'il y avait toujours des voitures qui se garaient, qu'il n'y avait pas de panneau d'interdiction de se garer, qu'il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas de prévention par rapport à la fourrière. J'ai jamais reçu un papier comme quoi je gênais. J'ai jamais rien eu et ça faisait 2 ans que je me garais là. Mais c'était pas par flemmardise ou par... ou pour avoir gratuit ou je sais pas quoi, parce que tout autour c'est gratuit, il y a toujours des places un peu partout. C'est pas le lieu le plus proche d'où j'entraînais. C'était juste que parfois je me garais là parce que je dis bon moi... Bon, même si ma voiture est déjà bien rayée, je me disais bon, il y a un peu moins de chance qu'elle soit rayée. Et ils me l'ont embarqué. Donc 127 € la fourrière. Ah! Et après derrière le gars, je lui dis et j'ai une amende en plus de ça. Il fait oui. Et dans ma tête, quand je disais amende, c'était peut-être 25 €, un truc comme ça. Vous savez, quand on paye pas son stationnement là. Non, non. C'était pas ce prix-là, l'amende de stationnement. L'amende, elle était, écoutez bien, de 135 €. Donc vous payez une fourrière à 127 € plus une amende de 135 €. Donc on est quasiment à 300 balles. Donc ça fait mal. J'avais l'impression de faire un délit de fou alors que vraiment, c'était pas le trottoir vraiment sur la route hein, qui gêne, qui empêche les piétons, les poussettes de passer. Non, non. Parce que en fait, il faut imaginer, là il y a un trottoir, tac, avec une piste cyclable, un autre trottoir avec une piste cyclable. Il y a une petite insertion où les voitures se garent, un peu sur le trottoir et l'autre sur le trottoir, justement où je me suis mis. Et voilà, donc ça veut dire que ça fait trottoir piste cyclable avec la route et le passage piéton. Et moi j'étais sur l'autre trottoir, donc je vois pas en quoi je gênais. Franchement, je trouvais ça abusé. Après, bon, ok, bon, il faut que j'avoue. Bon, j'avoue. Bon, il y avait peut-être écrit dépôt bus Michelin, un truc comme ça. Bon, j'ai peut-être pas forcément le droit de me garer là. Tac, 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 tac. L'antivol. Oh, oh bah ils ont fermé le carrousel. C'est bien dommage tout ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Tac, ça non, ça non. Ah si, il faut que j'achète des nouveaux caleçons. Bon allez, on va acheter des caleçons. Bon, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Une belle petite alarme.